Bonjour, je me présente, je suis Michel Lheureux. J'ai travaillé en soins palliatifs pendant 15 ans comme directeur général de la Maison Michel Sarrazin. Je ne me définis pas comme un pionnier, je suis plutôt dans la deuxième génération des intervenants en soins palliatifs, mais je me suis retiré du secteur il y a environ 5 ans pour poursuivre des activités plus personnelles dans une entreprise familiale. On me demande aujourd'hui à l'Association québécoise des soins palliatifs de vous livrer un message fort important. Euh, Si vous êtes devant votre écran à m'entendre ou à m'écouter, c'est parce que vous êtes déjà sensibilisé au fait que les soins palliatifs, c'est important dans notre système de santé. C'est encore plus important à travers ce qu'on vit présentement avec la pandémie de COVID-19. Euh, D'une part, on l'a vu avec le nombre effarant de décès qu'on a connus dans les CHSLD, puis dans les hôpitaux aussi, parce que c'est une maladie qui a une mortalité très élevée à mesure qu'on avance en âge ou qu'on est déjà affecté par d'autres maladies cardiovasculaires ou pulmonaires ou par l'immunosuppression. Donc, on voit vraiment que quand il y a beaucoup de décès, il faut se préoccuper, comme ce n'est pas des décès instantanés, comme l'infarctus massif, ben, il faut se préoccuper de la dimension palliative de ces gens-là quand la guérison n'est pas possible. En plus, quand on vit une pandémie comme celle-là et qu'on mobilise énormément de ressources à toutes sortes d'autres aspects du système de santé, comme le dépistage, comme justement les traitements curatifs, la recherche pour les vaccins ou les traitements plus appropriés, parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'outils efficaces contre la maladie, ben, c'est facile de d'oublier ou d'arrêter d'investir ou même de désinvestir temporairement en soins palliatifs, alors que c'est pas ça qu'il faudrait faire. C'est au contraire, il faut préserver, sinon accroître les ressources qu'on consacre aux soins palliatifs pour bien accompagner ceux qui ne survivront pas dans cette pandémie, tout en continuant de bien s'occuper de ceux qui meurent d'autres maladies comme le cancer, les maladies neurodégénératives, etc. C'est pour ça qu'il y a une association. L'association, ça a comme objectif premier de promouvoir les soins palliatifs et leur importance dans notre système de santé. Son premier mode d'action à l'association, c'est évidemment de mettre en réseau les intervenants, que les gens se parlent, sachent un peu qu'est-ce qui se passe dans les différents milieux de soins palliatifs et de contribuer aussi à leur formation, au développement de leurs compétences. Le congrès annuel et d'autres initiatives de formation sont des réalisations fort importantes de l'association. On compte depuis 30 ans environ 26 000 personnes qui ont participé aux différents congrès annuels. Un autre fait d'armes de l'association, quand j'y œuvrais comme membre du CA, ça a été de développer, sur un mandat du ministère de la Santé, de développer un plan de développement des compétences en soins palliatifs. J'espère que cet outil-là est encore utile aujourd'hui, mais s'adressait discipline par discipline sur différentes dimensions les compétences requises pour bien œuvrer en soins palliatifs et soutenir les intervenants dans les soins qu'ils ont à donner aux malades. L'autre grande mission d'une association, c'est de jouer un rôle de sensibilisation et de promotion auprès des décideurs publics. D'abord et avant tout le ministère de la Santé, mais également les directions de CIS et de CIUS, pour s'assurer que les soins palliatifs, on continue d'y investir, on continue de les déployer, parce que en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des soins palliatifs à toutes les fois qu'une personne euh, n'est plus dans un processus de guérison, mais plus dans un processus d'accompagnement ou d'une maladie chronique qui va inévitablement l'amener vers son décès, même si ça se déroule sur plusieurs années. C'est donc pas juste l'affaire de l'oncologie, mais aussi de la cardiologie, de la pneumologie, des soins intensifs, des CHSLD, de la pédiatrie, des soins à domicile. Il faut vraiment que les soins palliatifs soient présents partout et puissent apporter les dimensions d'une approche globale. L'association, je pense, dans ses 30 ans d'existence, a contribué fortement au déploiement de ce qu'on connaît aujourd'hui en soins palliatifs.
Et c'est important qu'elle continue de pouvoir le faire. J'ai été trésorier, j'ai été membre du CA pendant 8 ou 9 ans, dont 7 ans comme trésorier de l'association. Je suis donc à même de bien connaître l'état des finances de l'association. La principale source de revenus de l'association, c'est le congrès annuel. À la fois parce que, en payant les frais d'inscription au congrès, les gens contribuent une cotisation de membre pour l'année qui suit. Puis, évidemment, normalement, le congrès génère aussi un bénéfice. Et avec le montant des cotisations et le bénéfice du congrès, l'association paie ses dépenses d'opération pour l'année à venir. Malheureusement, en 2020, COVID-19 veut dire pas de congrès, pas de rassemblement. Donc, à la fois, très peu de cotisations ont été prélevées parce que il y a pas eu elles n'étaient pas intégrées dans la contribution au congrès et en plus, il n'y a pas le bénéfice. Donc, actuellement, les comptes de l'association permettent de fonctionner à peu près jusqu'à l'automne 2020. Le prochain cycle de revenus, s'il y a moyen de tenir un congrès ou si l'association développe une formule plus virtuelle où les gens s'inscrivent et que ça génère à nouveau des revenus, c'est de trouver des sources alternatives de financement. Et dans ce sens-là, vous êtes interpellé. Interpellé d'une part en payant une cotisation annuelle. Si vous croyez à l'importance de l'association, vous allez sur le site web et vous payez la cotisation. Mais également, il y a une levée de fonds en cours et si vous êtes en mesure de le faire, un don à cette campagne de levée de fonds permettrait à l'association de compenser les revenus perdus à cause de l'absence de congrès cette année. Tous les dons sont importants. J'ai travaillé 15 ans pour une maison de soins palliatifs qui se finançait en majorité par la philanthropie. Tous les dons sont importants. Si vous avez seulement les moyens de donner 5 faites-le. Si c'est 100 faites-le. Puis si vous n'avez pas les moyens de donner, peut-être transférer l'information à des gens que vous savez qui croient aux soins palliatifs et à l'importance de l'association, puis qui, eux, pourraient être sensibilisés à l'importance de contribuer financièrement à la survie de l'association. Donc, c'était le message que je voulais vous livrer. L'association, c'est important. Les soins palliatifs, encore plus. Mais pour avoir des soins palliatifs qui se maintiennent et qui se développent encore dans les années, l'association est un joueur incontournable et vous êtes invité à contribuer à sa survie. Et si vous le faites, je vous en remercie sincèrement.